Alors, si je ne devais dire qu'un mot, ce serait savoir-faire. La franchise, c'est ce qui distingue la franchise de tous les autres concepts, c'est l'obligation de transmettre un savoir-faire. Dès lors que l'on utilise le mot franchise, quelles que soient les dispositions du contrat, il faut qu'il y ait transfert d'un réel savoir-faire, un savoir-faire secret, enfin prétendument secret, aujourd'hui le secret n'existe plus avec l'Internet, substantiel qui apporte un avantage économique et un savoir-faire identifié. Il faut qu'on sache sur quoi porte le savoir-faire. Voilà ce qui est important. Donc ça, la définition de la franchise, c'est avant tout le savoir-faire. Et puis c'est la marque. Une marque qui peut être connue, qui peut être inconnue, puisqu'on ouvre la porte au nouveau réseau. Et enfin, troisième élément, l'assistance. Le franchiseur doit toujours être présent. Il est présent par téléphone avec une hotline permanente. Il est présent parce que chaque unité franchisée est visitée en moyenne une fois tous les mois et demi ou tous les 2 mois. Et c'est une forme de contrôle et d'assistance en même temps, parce qu'on contrôle, on vérifie qu'il y a une bonne application du savoir-faire, on assiste, on forme le franchisé au fur et à mesure de ses visites. Ce qu'il a gagné déjà, aujourd'hui, on ne peut plus travailler seul. C'est impossible de travailler seul. La communication coûte très cher quand on communique à plusieurs et ça revient beaucoup moins cher que seul. Donc déjà, première chose. Deuxième chose, il faut affecter le maximum de temps au client, au contact client, au développement de son exploitation. Si on doit s'occuper si on s'occupe de la gestion, la communication, le marketing, ça prend beaucoup de temps qu'on n'affecte pas au client. Là, le franchiseur peut aider. Il y a des services, soit qui appartiennent au franchiseur, soit qui sont détachés du franchiseur, mais des aides référencées, des aides à la gestion référencées qui permettent à un franchisé d'optimiser son exploitation. Et puis, avoir un savoir-faire du jour au lendemain, c'est fantastique. Quand la marque est connue, avoir une marque connue du jour au lendemain, c'est fantastique aussi. Donc il y a beaucoup d'attraits. Alors l'inconvénient, c'est qu'il ne faut pas se sentir mangé par le franchiseur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour les gens qui veulent une indépendance absolue, hein. Il n'y a pas d'indépendance absolue, mais c'est comme dans toute forme d'association, car aujourd'hui la franchise est une forme d'association. Bien, il faut essayer de respecter l'autre, il faut essayer de vivre en harmonie avec l'autre et de tirer profit de l'autre pour créer ensemble. Car la franchise moderne n'est plus celle que j'ai connue à une époque, qui était le franchiseur fait tout, conçoit le savoir-faire, le développe seul. Aujourd'hui, l'idée du savoir-faire, c'est le franchiseur, mais bien souvent, même l'évolution dès le départ est faite aussi avec l'aide des franchisés. Et toujours, dans tout le cours de la relation de franchise, il y a une intervention permanente avec des commissions de travail de franchisés, parfois des associations de franchisés dont on dit qu'elles sont là pour essayer d'équilibrer la relation, de faire contrepoids, mais qui, le plus souvent, servent à concrétiser l'amélioration du savoir-faire du franchiseur. Elles servent de tampons, elles ont une utilité très très large et elles permettent d'optimiser le fonctionnement d'un réseau. Car là où il y a paternalisme, domination absolue, direction absolue de la part du franchiseur, il n'y a pas de réussite. Et puis aujourd'hui, on l'a vu avec la loi El Khomri, on l'a vu avec la jurisprudence qui évolue en appliquant le droit du travail à la relation dès lors qu'il y a une dépendance du franchisé. On a systématiquement intérêt à valoriser la créativité du franchisé.